Bienvenue les petits spationautes. Aujourd'hui, on va parler de la planète Vénus. Vénus, c'est la deuxième planète tellurique ou rocheuse la plus proche du Soleil de notre système solaire, après Mercure. Elle est aussi appelée étoile du Berger, pour être le premier astre que l'on observe pendant la nuit. Elle est aussi appelée la planète voilée, comme vu dans la miniature, car elle possède un épais nuage nous cachant son sol. Elle est la sixième planète ayant la plus grande masse. Attention, il ne faut pas confondre la masse et le poids. Le poids, c'est quelque chose qui peut varier selon la force gravitationnelle. Par exemple, puisque Mercure, dont nous avons parlé la semaine dernière, a un champ gravitationnel moins fort que Vénus, notre poids serait plus faible sur Mercure que sur Vénus. La masse, quant à elle, ne varie pas. Vénus est aussi la sixième planète la plus grosse. Son nom vient de la déesse du même nom de la mythologie romaine. Elle correspond à la déesse de l'amour et de la beauté, Aphrodite, dans la mythologie grecque. Vénus prend plus de 224 jours terrestres à effectuer une révolution. Si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement le temps qu'il lui faut pour effectuer un tour complet autour du Soleil. Vénus tourne dans un sens inverse aux autres planètes lors de sa rotation, et elle prend 243 jours terrestres pour effectuer un jour vénusien. Vénus n'a pas de satellite naturel connu, tout comme Mercure. On peut facilement dire que la Terre et Vénus sont jumelles, car elles se ressemblent énormément. C'est la planète la plus proche de la Terre, et sa taille, sa masse et sa densité sont à peine inférieures à celles de la Terre. Beaucoup de scientifiques pensent qu'il y a longtemps, Vénus devait abriter un océan d'eau liquide. Son atmosphère est très dense, ce qui produit un effet de serre qui retient la chaleur du Soleil mieux que sur Terre. Et la planète possède beaucoup plus de volcans que sur la Terre. Il y fait en moyenne 460 degrés Celsius, et cela peut monter jusqu'à 490 degrés Celsius, ce qui provoque même la fonte du plomb, un métal très solide. Il arrive aussi que des pluies d'acide sulfurique se déroulent sur la planète Vénus. Or, cet acide ronge complètement la matière, ce qui est très dangereux pour l'homme. Mariner 10, dont je vous avais parlé lors de la vidéo sur Mercure, a aussi pris des photos sur Vénus. Parmi elles, il y a cette photographie. En 2005, la sonde Venus Express décolle en direction de Vénus, lors d'une mission Soyuz. Elle mit 5 mois à atteindre Vénus, et son but était de trouver pourquoi elles étaient devenues si différentes de la Terre. La mission fut un incroyable succès, et heureusement, elle avait été améliorée pour pouvoir prendre des photographies précises de la surface de Vénus sans avoir besoin de s'y poser, contrairement à la sonde Venera 13, envoyée dans les années 1980, qui prit quelques photographies. La sonde Magellan a quant à elle pu scanner le volcan Sif Mons et sa coulée de lave, qui s'affiche maintenant à l'écran. Certains scientifiques pensent que précédemment, grâce à la présence d'eau, Vénus aurait pu abriter une forme de vie et qu'elle aurait pu évoluer pour survivre au changement de la planète. Il se pourrait donc que la vie prospère encore sur Vénus. Je peux vous dire encore beaucoup de choses sur Vénus, comme par exemple que le mot vendredi vient de Vénus, que son atmosphère contient 96,5% de CO2 environ, c'est-à-dire de dioxyde de carbone, ce qui est nocif pour l'homme, clairement, et environ 3,5% de diazote, ce qui ne laisse pas de place pour l'oxygène, bien sûr. Pour comparer, sur Terre, il y a moins d'1% de CO2, alors que sur Vénus, il y en a plus de 96%. Et puisque chaque planète a son symbole, eh bien, celui de Vénus, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un pouce bleu, ça m'aide à savoir si tu aimes mon contenu. Et ça fait monter mon référencement. Sur ce, je vous dis au revoir les petits spationautes.